Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour une nouvelle vidéo. Alors excusez-moi, j'espère que vous entendez pas trop dans la vidéo. Je ne sais pas si ça va trop s'entendre ou pas dehors, puisqu'il y a comme des travaux, je ne sais quoi, et ça dure depuis longtemps. Et j'essaye de trouver un moment mais pour faire la vidéo, mais bon, ça ne s'arrête pas. Voilà, ça s'est arrêté, je crois, un petit peu. Bon bah espérons que ça s'arrête complètement. Alors je vais du coup commencer, hein. Donc on va faire la guidance journalière. Alors aujourd'hui j'ai reçu le nouveau tarot, The Final Rose Tarot. Donc bon bah écoutez, on verra. Je vais essayer, ainsi que un petit Lenormand. Voilà, il m'avait plu par rapport à ses couleurs en fait. Je trouvais qu'il était très joli, quoi, la couleur comme ça, lilas, enfin voilà, c'est les couleurs que j'aime beaucoup, hein, même couleur que mon pull d'ailleurs, je pense. Donc on va voir pour le côté général d'abord avec donc le petit Lenormand, hein, donc vraiment intuitivement aussi, hein, faut savoir que moi c'est aussi au niveau intuitif. Je vais prendre aussi mon oracle de Jésus d'amour. Alors si vous le souhaitez, il est en précommande, vous le recevrez en juin si vous commandez maintenant. Sinon c'est encore plus loin après, hein, mais parce que les précommandes sont ouvertes, mais pour recevoir l'oracle au mois de juin, voilà. Donc celui-ci, vous avez le choix entre la boîte ou sans la boîte, et c'est un format tarot, c'est pas le même format, c'est en format tarot. Voilà, d'ailleurs merci du fond du cœur déjà à toutes celles et ceux qui ont précommandé et commandé aussi. Vraiment merci infiniment, et puis voilà, merci tout simplement. Et merci aussi à ceux qui ont commandé bien sûr sur mon site pour les cristaux. D'ailleurs il y en a encore, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein. Et puis aussi bien sûr sur le site de mon frère, mariaangearchange.com. Merci infiniment. Voilà, merci beaucoup, 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 mais surtout merci aussi à tous les membres de cette chaîne qui se sont abonnés, qui ont rejoint la chaîne en tant que membre pour soutenir la chaîne, ou en tant que membre pour les vidéos aussi, pour soutenir la chaîne, mais aussi pour avoir les vidéos uniquement pour les membres. Voilà, merci beaucoup. Donc sachez qu'avec le niveau 2 pour les vidéos pour les membres, voilà, je fais une vidéo de temps en temps qui sera uniquement pour ceux qui sont membres de la chaîne. Et sur mon autre chaîne aussi, Maria-Ange et Archange d'amour, pareil, hein, merci infiniment. Voilà, merci beaucoup aussi d'ailleurs de vous être abonnés. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci à tout le monde. Voilà, merci vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup, beaucoup. Donc je vais prendre tout d'abord un message donc avec mon oracle de Jésus d'amour. Alors il est en format tarot, hein, mais c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes cartes. Donc il y a 83 cartes, donc c'est exactement les mêmes cartes, hein, c'est juste le format qui change, et puis le dos. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà les belles âmes. Celui-ci, sachez que je l'ai réalisé avec le Nouveau Testament. Les messages me venaient et chaque carte était un message dans l'évangile. Waouh, on a tout de suite la solitude, hein. On me parle de quelqu'un. Alors attendez, hop là, voilà. On me parle de quelqu'un qui se sent seul, hein. J'ai tout de suite eu la solitude, hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Donc on va voir. Mais en tout cas, ça c'est l'énergie déjà principale, hein. Moi je ressens plutôt quelqu'un qui se sent seul. Et on a la résurrection et le renouveau, hein. Vous voyez que le temple de Jésus, la résurrection, hein, on voit bien, hein. Les dessins sont réalisés par mon frère, hein. C'est lui qui fait tous ces dessins. Il est
hyper... Enfin voilà, c'est hyper... je trouve qu'il y a un talent énorme. Et encore, enfin voilà, il y a d'autres images vraiment que vous n'avez pas vues, mais qui sont magnifiques. Il sait faire des portraits, hein, vraiment. Tiens, d'ailleurs, n'hésitez pas, pourquoi pas, on ne sait jamais, si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, vous pouvez aller demander, hein, pourquoi pas. Vous pouvez le contacter par message via le site internet Maria-Ange et Archange d'Amour. Pardon, mariaangeetarchange.com. C'est son site internet où il vend tous les produits dessus. Mais vous pouvez le contacter par messagerie. Et pourquoi pas, je ne sais pas si il sera d'accord, mais vous pouvez, pourquoi pas, lui demander des portraits, parce qu'il sait vraiment faire des portraits, mais je vous dis vraiment comme une photo. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. C'est incroyable. Tout simplement. Et je crois qu'il en a mis sur son Instagram, je suis pas sûre, mais vraiment c'est très très beau. C'est vraiment comme une photo, quoi. C'est... J'ai pas de modèle là maintenant sur moi, mais vraiment c'est... Enfin bon, bref, voilà. N'hésitez pas, peut-être si vous lui demandez un modèle dans les messageries sur le site, hein, pourquoi pas, peut-être qu'il va vous donner. Hein, et en plus, par rapport à ce qu'il fait, c'est vraiment un prix très très abordable en plus. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, pourquoi pas, après tout, hein, ça peut être un très beau cadeau. Hein. Voilà, voilà. Et donc voilà, on a la résurrection et le renouveau. Donc ce sont les énergies principales. Les énergies principales. Donc de cette solitude ici. Alors, je ne sais pas si je vais reprendre une carte. Ouais, non. Non. Là, maintenant, on y va avec le normand. On va le prendre à l'endroit, voilà. Donc, on y va avec le normand. Et voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit d'abord au niveau général. Et ensuite, je me pencherai beaucoup plus avec les tarots par rapport à ces énergies principales. Hein, d'accord? Donc, là, énergie générale. Donc, voilà, tous les messages. Hein. Ce n'est pas qu'au niveau sentimental. Donc restez bien avec moi pour découvrir par rapport à cette personne qui se sent seule, si on parle de vous ou pas. Donc là je fais le petit tableau. J'aime beaucoup cette couleur, vraiment. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, je crois. C'est le lavender, le normand. Voilà. La montagne, ok. Et l'énergie principale du jour. Super. L'énergie principale du jour, c'est super parce qu'on a l'étoile. C'est l'étoile, oui. Si je ne me trompe pas, avec la clé. Faut pas que je me trompe. Hein. Normalement, c'est bien l'étoile. Hein. J'ai regardé tout à l'heure. Ouais. Donc, on a l'étoile et la clé pour l'énergie principale, les belles âmes. Hein. Donc, on a vraiment une énergie très, très positive. Puisque là, c'est la clé, la solution qui redonne espoir. Avec l'étoile, pour moi, c'était l'espoir. Ça parle aussi de souhait exaucé. Mais on coupe hein, ici avec quelque chose. Ah bah ouais, avec le rat, c'est bien parce que justement, on coupe avec quelque chose qui vous rend pas bien. Hein, un chagrin, une tristesse, peut-être même une maladie. On coupe avec ça. Alors, on va voir. L'encre. Donc, il y a une stabilité. Il y a une stabilité au niveau du cœur, au niveau amoureux. Il y a une stabilité ici. Parce que vous coupez avec un chagrin ou quelque chose qui vous fait du mal. Vous décidez de couper, vous décidez de stopper en fait cette énergie. Et là, on reçoit des messages. Voilà, vous recevez des messages un petit peu... ouais, le soleil.
Donc c'est très positif au niveau des messages et ça peut aussi avec le lys se parler de tout ce qui est au niveau de la sexualité. Donc il peut y avoir des discussions à ce niveau-là qui sont très positives par contre, ou beaucoup de désirs, de choses comme ça. Mais sinon ça peut aussi nous parler de tout ce qui est au niveau des documents administratifs, des papiers, tout ça, qui est très positif également avec le soleil. Hein, donc dans tous les cas c'est positif au niveau des documents, des nouvelles que vous recevrez. Hein. Donc là ici on a les nuages. Quelque chose qui est un peu dans le brouillard pour le moment. Hein. Et on a ensuite la cigogne. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup ici. Je vois aussi le 8 de denier là. La carte du tarot. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup ici et qui ne voit pas quelque chose là. Qui ne voit pas... c'est dans le brouillard. On ne voit pas un nouveau départ. Peut-être même une grossesse pour chacun. Pour chacun. Pour certains. On ne voit pas en fait un nouveau départ ou alors un nouveau projet ou un bébé carrément qui est en route. Donc si vous avez des doutes, pour ceux à qui ça parle par rapport au niveau du bébé forcément, si vous avez des doutes, n'hésitez pas, voilà, faites ce qu'il faut pour savoir. Voilà, surtout si, voilà, bon, ça dépend de chacun, si vous voulez ou pas, mais si vous avez des doutes, n'hésitez pas à le faire, quoi, hein, faire des examens, c'est important. Mais vous voyez, c'est secret, on est avec le livre, quelque chose qui est comme un nouveau départ, comme une naissance secrète de quelque chose. Pour le moment, est caché. Ouais, c'est caché, c'est dans le brouillard. Là, on me parle carrément d'un couple. Là, on a l'homme et la femme. Donc là, on est vraiment, ok, un couple qui est protégé, et qui va travailler ensemble, qui travaille ensemble. Et un enfant, je vous dis, hein. Oula, je vous dis, hein, attention, hein. Attends, c'est pas attention, parce que si vous voulez être enceinte, alors là, c'est super, félicitations, magnifique. Si vous ne voulez pas, bah, faites attention. Voilà, protégez-vous, enfin voilà, faites ce qu'il faut. Hein. Et puis faites des examens pour le savoir aussi. Sinon, c'est un nouveau projet. Un nouveau projet que vous allez commencer ensemble, mais qui pour le moment est encore caché. Hein, et puis là, j'ai aussi l'anneau, hein, donc c'est vraiment au niveau d'un couple. Vous ne voyez pas, en fait, c'est comme si pour le moment c'est bloqué avec les nuages, hein, mais ensuite les nuages partent et puis tout s'éclaire. On comprend mieux, on voit mieux. Et puis bah là, hop, le projet ou l'enfant quoi qui arrive quoi. Là, on me parle d'énergie, enfin de santé énergétique ou autre. Quelque chose qui est peut-être aussi bloqué avec les montagnes. Au niveau amoureux, il y a de la confusion. Hein, il y a beaucoup de confusion au niveau amoureux qui peut toucher votre santé ou vos énergies au niveau énergétique. D'accord ? Vous réfléchissez beaucoup à ça. Hein. Vous pensez beaucoup à ça, vous réfléchissez beaucoup. Ouais, pour le moment, c'est bloqué, quoi. Alors, sur la montagne, du coup, vous voyez, on a le serpent, hein, vous voyez ? Les énergies toxiques, en fait, qui peuvent, effectivement, ici, bloquer la situation. Il y a des... avec les serpents, pour moi, ici, c'est vraiment des personnes qui sont dans la jalousie. Qui peuvent effectivement bloquer. Surtout une femme. Ouais, surtout une femme ou un homme d'énergie féminine. Mais on a le trèfle. Mais vous avez la chance de votre côté. Voilà. Vous avez la chance qui est de votre côté. Hein. N'oubliez pas l'énergie principale. Hein. La solution qui éclaire tout. La solution qui apporte de l'espoir, qui apporte... un souhait qui s'exauce. Oh, on a Paris.
Il y a vraiment beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de joie, surtout au niveau des communications hein, qui arrivent ici. Il y a quelque chose qui s'exauce, ouais, ça arrive, hein, quelqu'un qui vient avec vraiment des très 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 bonnes nouvelles, hein, vraiment. Hein. Je vous le souhaite de tout cœur, hein, les belles âmes, vraiment de tout cœur. Je vais mettre une autre carte sur le serpent. C'est quelqu'un qui est loin de vous. Vraiment, on insiste hein, sur le fait que c'est une femme. Cette femme, pour moi, elle est à distance de vous. Elle n'habite pas à côté de vous. Elle n'est pas près de vous. Hein. C'est peut-être une amie avec qui vous discutez ou vous avez discuté. Arrête de faire bouger la table. C'est bizarre, pourquoi cette personne... On me parle d'une personne qui pourtant amie fidèle, communication, cadeau, quelqu'un qui est loin de vous... C'est bizarre, pourquoi on me parle alors de cette personne qui bloque ici la situation? Pourquoi on me dit qu'elle bloque la situation? Ah, parce qu'il y a trop de monde. Ok. Parce qu'il y a trop de... En fait, on me dit, là, maintenant je comprends mieux. En fait, c'est pas cette personne qui est toxique ou qui est jalouse, mais en fait, c'est autour d'elle. Autour de cette femme, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui ne veulent que le malheur de cette femme et de tout ce qu'elle peut, par exemple, la réjouir, tout ce qui peut lui faire plaisir, de tout ce qu'elle va parler. Par exemple, si elle parle de vous en bien, et ben, ces personnes vont souhaiter que le malheur. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont dire, ah, purée, elle a l'air heureuse là, elle a l'air heureuse celle-là de parler bien, par exemple, de sa fille ou de je ne sais qui, de son fils ou... De son ami ou cousine, frère, soeur, peu importe. Ah, elle a l'air heureuse, hein. Il a l'air heureux, hein. Ah bah dis donc, j'espère que ça va capoter, là. Vous voyez? Des gens comme ça, hein. C'est dingue, hein. C'est dingue. Mais c'est quelqu'un qui habite pas dans le même village que vous, dans la même ville que vous. C'est une personne aussi, on me dit, qui travaille et qui gagne bien sa vie. Voilà. Qui gagne bien sa vie de façon aussi honnête, parce que c'est une personne qui est fidèle, qui est honnête. Et qui a une stabilité à ce niveau-là, parce que c'est une personne honnête. Ok? En tout cas, on a de très belles nouvelles qui arrivent vers vous. Waouh! Maintenant, on va passer au tarot, du coup. On va passer au tarot. Donc, vous voyez, au niveau des nouvelles qui arrivent, très positives, très très positives, surtout aussi au niveau des documents. Hein, voilà, on a le soleil et tout hein, au niveau des documents. Ça arrive de loin, hein, les documents arrivent de loin là. La lettre, les documents, les messages viennent de loin. Ça va vraiment vous allez vraiment vous sentir mieux, hein, énergétiquement parlant, vous allez vous sentir mieux. Et on vous dit encore, hein, la chance est de votre côté. Donc des très très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Donc d'une personne et aussi au niveau de tout ce qui est... document, peu importe quel document. Ici, je vais voir hein, couper avec tout ce qui est le rat. En fait, ça représente tout ce qui est chagrin, malheur, maladie. Mais vous coupez avec ça. Vous voyez, vous coupez avec ce blocage. Vous coupez avec ce blocage. Vous arrivez à vous en défaire. Ah bah ouais. Encore une fois, vous voyez la chance qui est de votre côté, vous retrouvez la santé, l'énergie, etc. Parce qu'en fait, ici, on voit bien que vous coupez avec tout ce qui bloque, tout ce qui est caché, tout ce qui est sombre. Et du coup, la chance revient et vous retrouvez de très belles énergies, une très belle santé, etc. pour certains. Parce que vous allez avoir la clé. Et du coup, la clé, voilà, va amener à un souhait qui s'exauce. Alors, n'oubliez pas les belles âmes, très important. Faites bien les examens, si c'est au niveau médical, surtout faites bien les examens qu'il faut, d'accord hein, par exemple, moi, voilà, c'est pas parce que voilà, j'ai des soucis de santé, mais c'est pas parce que, par exemple, la carte va me dire, ah bah ça y est, t'es guéri, que c'est bon, que je vais rien faire, que je vais rester là, et puis je vais dire, ah bah super, et puis je vais pas faire mon examen, je vais pas aller voir le médecin, je vais rien faire, quoi, non. Non, non, surtout, ne jamais faire ça. Très important, je le dis, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ils savent, vous savez déjà ça, mais... Il y en a qui peuvent tomber dans ce piège. Et donc, c'est important de le rappeler parce que c'est important et parce que c'est notre devoir aussi de vraiment le dire, de vraiment le rappeler que voilà, on doit quand même faire attention. Hein.
c'est super, on est content, mais après on fait les examens, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, on va voir. Le nouveau tarot, là, ça fait très longtemps que je le voulais, celui-ci, et enfin je l'ai reçu. On va voir. Qu'est-ce que ça dit, si ça parle ou pas, etc. Donc on va voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on va aller, on va se pencher un peu plus du coup, bah là, sur cette solitude, mais qui amène quand même à une résurrection, c'est-à-dire à une nouvelle vie. Hein, là, c'est la résurrection avec Jésus, hein, la mort, et puis hop, il est ressuscité. D'ailleurs, on va vers la résurrection, les belles. N'oubliez pas qu'on va vers Pâques. Et très bonne semaine à vous d'ailleurs, puisque c'est la semaine sainte, bien sûr pour ceux évidemment qui croient en cela. On est dans la semaine sainte, c'est-à-dire dans la semaine qui nous amène vers Pâques et donc vers la résurrection de Jésus et alors vers la résurrection de tout le monde. Puisque oui, la résurrection de Jésus, mais c'est aussi pour nous l'occasion d'aller vers une nouvelle énergie, une nouvelle vie, de nouvelles choses, beaucoup plus belles. Et je vous le souhaite. Donc je pense qu'il y a aussi une sortie de solitude. C'est parti. Alors, merci mon Dieu d'être là pour cette guidance, de nous protéger, de protéger toutes les personnes qui regardent la guidance. Merci, merci, merci mon Dieu d'amour. Allez, on y va. Youhou! Bah dis donc, on a tout de suite l'as de coupe. Ils sont magnifiques, hein, les cartes. Ils sont magnifiques. Je pense que c'est l'as de coupe. Faut que je mette... Oui, je pense que c'est l'as de coupe. Bon, en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir une rose. Pourquoi pas, après tout. Ou un cadeau. Hein, en tout cas, il y a un échange. Pour moi, je ressens un échange. Un échange entre deux personnes. Vous voyez, une communication, un échange. Attention, la rose peut piquer. Il y a des épines. Ça pique. Donc il pourrait y avoir aussi de la passion. Mais cette passion peut piquer. Vous voyez, on coupe ici. On coupe. Ouais, on coupe avec une genre de possessivité, oh, j'allais dire impasse. Bon, pourquoi pas, mais on coupe surtout avec une genre de possessivité. Possessivité, j'allais dire, il y a un autre mot qui veut venir et je trouve pas ce mot. Ouais, emprise, c'est ça. On coupe avec tout ce qui est emprise. The end, c'est la fin ici. Personne ici qui s'en va, qui prend sa valise et qui part. La mort. Et le battleur. Ouais. En fait, vous êtes très occupé à faire autre chose dans votre vie actuellement, pendant que cette personne, elle est occupée à quitter quelque chose, à quitter, je sais pas, une personne, ou quitter quoi ici? The Advisor. Il y a quelqu'un ici qui... Comme quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin qu'on l'écoute, d'être épaulé. Et vous êtes toujours occupé, hein. Vous écoutez peut-être beaucoup de musique en ce moment, ou beaucoup de fréquences ou de vidéos.
Des choses en tout cas qui peuvent vous faire du bien. Et cette personne, en attendant, bah, elle part. Il y a quelqu'un d'autre en fait. Il y a une autre personne là dans sa vie et il décide de quitter cette personne. Mais j'ai l'impression que c'est plus un ami ou une amie. Ok. Bon bah super, ici c'est la... Sorry. Alors, il y aura un moment... Il y aura un moment un petit peu... je ressens un moment compliqué là. Hein. Ouais. Je ressens comme un... je ressens comme des conflits en fait. Beaucoup de conflits autour de cette personne. Et en fait... c'est quelqu'un qui est peut-être une maman ou... Enfin bon bref, c'est une énergie féminine avec qui il y a beaucoup de conflits actuellement. Et cette personne décide de la quitter en fait. J'ai l'impression que c'est une mère, hein. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est une maman. On part de la maison, on laisse une maison, on laisse un foyer. On laisse quelque chose qui est lourd en tout cas, qui était lourd, qui était pesant. Voilà, pour aller vers le 10 de... Pour aller vers pour aller vers l'engagement. Hein. Pour aller vers l'engagement avec la bonne personne. Est-ce que c'est vous, cette personne ? On a l'étoile, ça brille. Donc oui, c'est un souhait qui s'exauce. Hein, c'est un souhait qui s'exauce, c'est un rêve qui s'exauce ici. Par contre, cette personne, bon, elle va être quand même pas bien. Hein, elle va pas être bien là. Elle va pas être bien du tout. C'est quelqu'un qui se sent pas bien, qui est bloqué, qui voilà quoi, il est pas bien du tout et il va partir. Pour aller vers un engagement. Mais le problème, c'est qu'il vient vers vous. Mais c'est comme si vous, vous êtes en train de fêter quelque chose. Vous êtes en train de célébrer, de fêter quelque chose au moment où cette personne va venir vers vous. Et du coup, il va être anéanti. À ce moment-là, il sera complètement anéanti. Hein. Vous voyez, compétition là. Et il sera anéanti parce que, ouais, il sera en compétition, entre guillemets, avec quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un d'autre au moment où il va venir vers vous, là. Rempli d'amour, là. Grand cœur, là. Vraiment le cœur grand, très très grand. Hein. Il vient vers vous. Et là, paf, il y a quelqu'un d'autre. Il y a une dualité, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui se présente là, devant lui, devant elle. Et il ne s'attendait pas à ça. Ouais, il va vous proposer, effectivement, hein, il va vous proposer un engagement. Il va vous proposer un engagement. Ouais, vous n'allez pas être sûr du tout de cet engagement ou de cette personne. C'est comme si vous allez vous méfier, quoi. Vous allez rester très méfiante, très méfiant face à lui ou elle. Ouais, parce que vous étiez quelqu'un qui... Vous voyez, vous étiez beaucoup dans votre nuage, quoi. Hein, vous rêviez beaucoup du vrai amour. Voilà, hein, conte de fées. Enfin, bref, le vrai amour, quoi, tout simplement. Qu'en fait, là, on me parle beaucoup de passion, c'est ça. On me parle beaucoup de passion et
Et encore une fois, voilà, vous êtes une personne toujours hein, qui croyait quand même en l'amour. Voilà, vous êtes quelqu'un qui croyait en l'amour malgré tout, mais qui devant les personnes, surtout devant cet homme ou cette femme, vous allez vraiment vous montrer comme quelqu'un de fort, de forte, quelqu'un qui, voilà, attention, je sais ce que je fais, je protège mon cœur, etc. Je ne me fais pas avoir comme ça. Ouais. Vous préférez maintenant prendre le temps. Hein. Vous préférez prendre le temps de voir comment les choses évoluent, par exemple. D'observer, par exemple, cette personne et voir comment elle va évoluer, comment elle va se comporter. C'est pour ça, hein, ici, que cette personne va être anéantie à ce moment-là, parce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sera en compétition, entre guillemets, puisque c'est quelqu'un qui voudra être avec vous également. Et vous attirez beaucoup ces personnes-là. Vous attirez énormément parce que, je sais pas, c'est comme si vous allez faire ressortir quelque chose de vous qui va beaucoup, beaucoup attirer les personnes autour, en fait. Sur la solitude. Ah bah ouais, là, on voit beaucoup de larmes. Hein. Beaucoup de larmes. Hein. Vous voyez, dans la solitude, cette personne... On voit quelqu'un qui pleure beaucoup, qui est pas bien, qui est très angoissé. Ouais. Pendant que vous, bah voilà, on a le fou. Pendant que vous allez vers de nouvelles aventures, une nouvelle vie. Vous voyez, vous occupez en fait de votre vie, toute nouvelle vie en fait. Une toute nouvelle vie et cette personne, bah, elle se sent seule sans vous, elle pleure, elle est... Il y a carrément des pleurs là. Il y a carrément des pleurs. Prenez soin de vous, hein. Pensez à vous, prenez soin de vous, vous donnez de l'amour à vous et à votre loisir, votre carrière, à ce qui vous fait du bien. Et puis là, on me parle carrément d'une reine d'épée, personne pas bien du tout. Là, il y a une femme, un homme qui est pas bien du tout ici. Tic-tic. Oh, je vois quelqu'un qui est très content. C'est quoi ça? Influenceur. Zoro cérémonie. Il y a une cérémonie, il y a quelqu'un ici qui a perdu un être cher. Il va y avoir une cérémonie pour cet être cher. Il y a quelqu'un, c'est pas pour tout le monde, mais il y a quelqu'un qui a perdu un être cher. Un papa ou un enfant. Et qui vont décider de faire une cérémonie, peut-être une messe à l'église, ou une cérémonie tout simplement, avec, vous voyez, les roses, avec des fleurs, avec des prières, avec... après, ça va dépendre de chacun, de la croyance de chacun. Mais j'ai quelqu'un ici qui influence de manière toxique, de manière négative. Ouais, il y a quelqu'un ici qui essaye de tenter l'autre, mais qui va se libérer. Ouais, en fait, moi, j'ai vraiment une femme toxique. Hein. Et cette personne va se libérer de cette femme toxique et ça sera le paradis, quoi. Paradis sur terre. Et là, cette cérémonie, là, ici, c'est quoi? Pour ce papa ou cet enfant. C'est quelque chose pour aider à se sentir mieux. Comme à se libérer d'un poids qui est toujours là dans le cœur. Vous voyez, quand on perd une personne, voilà, c'est toujours là dans notre cœur. C'est compliqué, c'est difficile. Il y a des personnes méchantes qui observent. Des personnes malhonnêtes
personne méchante qui vous observe ici. Qui vous observe. Ce sont des personnes qui sont célibataires. Ce sont des personnes qui pleurent beaucoup, qui sont toujours tristes dans leur vie. Toujours, surtout tristes d'être seules. Enfin, d'être célibataires, sans un homme ou sans une femme. Et ils vous font croire qu'ils sont bien comme ça, alors que c'est faux. C'est très très faux. En tout cas, il y a la guérison de ce cœur ici. Ouais, parce qu'il y a il y a des personnes qui aident, qui sont là, qui sont autour de lui, d'elle, qui l'aident, etc. Ouh, la bachelorette. Vous allez beaucoup attirer, hein. Je pense que vous allez beaucoup attirer, vous allez beaucoup... Ouais, c'est ça, voilà, on retrouve. En fait, vous allez tellement être... Je sais pas pourquoi, mais on m'a dit, vous allez tellement être belle, beau, que les personnes autour qui ont souhaité votre malheur, je peux dire ça comme ça, vont pleurer, quoi. Carrément. Voilà. Parce que vous allez décider de voir vraiment vers votre avenir et de laisser tout ça derrière vous. Toutes ces personnes qui veulent peut-être, bah oui, votre mal, bah on les laisse derrière. Il y a quelqu'un qui prépare une belle bague, une belle surprise pour vous. Ouh là là, regardez comment la personne là va être très 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 jalouse, très 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 envieuse de voir ça. Il y a quelqu'un, pour moi ici, il y a quelqu'un qui est en train de préparer cet engagement avec vous. Et qui est peut-être en train de préparer vraiment une belle bague ou un beau cadeau. Voilà, un très beau cadeau. Et cette personne, elle le sait. Et regardez, hein, cette personne va le savoir, hein, ou le sait déjà. Et regardez comment elle est. Vous voyez? Elle est, mais vraiment, elle a la rage, quoi. Hein, là, c'est le diable. Elle a la rage, et tellement qu'elle a la rage, elle a même des larmes. On entend des larmes de sang. Parce qu'elle ne veut pas, surtout pas ça pour vous. Hein. C'est dingue. Hein. Ça la met carrément en rage. Mais vraiment en rage. Hein. Ouais, bah... Ouais, parce qu'en fait, elle va... Vous voyez ici, Miss Truc seconde place, là. Miss USA seconde place de Beauty Queen. En fait, elle va être très, très, très énervée parce qu'elle va se retrouver... Bah, c'est comme ça, elle va se dire, purée, je suis à la deuxième... Enfin, il a choisi elle et pas moi. Il ou elle a choisi cette personne... Enfin, vous et pas moi, quoi. Je sais pas c'est qui cette personne, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est célibataire, qui est toujours célibataire et qui reste toujours célibataire. On me dit c'est vraiment quelqu'un qui va toujours rester célibataire. Parce que c'est quelqu'un qui essaye d'aller vers des personnes toujours qui sont soit en couple, soit des pères de famille ou des femmes de famille. En fait, c'est quelqu'un qui va toujours vers les personnes qui sont en couple. Vous voyez ? Qui ont déjà quelqu'un dans leur vie ou qui sont carrément même dans une famille, tout ça, pour briser les couples, pour briser la famille. C'est quelqu'un comme ça. Et quand elle n'y arrive pas, elle est verte de jalousie, même si elle a tout dans sa vie. Hein. Cette personne a tout dans sa vie. Dieu lui a donné tout, mais elle ne voit rien. Et elle ne voit que de la jalousie, des choses très toxiques, très négatives. Et ces personnes-là, comme on dit, hein, ces personnes-là, bah, un jour vont comprendre que Dieu avait tout donné. Avait donné beaucoup, beaucoup de chance, beaucoup de choses dans sa vie. Et elle a décidé de suivre le mauvais chemin, elle a décidé de suivre le diable. Et bien un jour, tout va s'effondrer. Et c'est là où cette personne, elle va se rendre compte qu'elle avait tout pour être bien
Mais au lieu d'être bien, au lieu d'être heureuse, au lieu de penser à sa vie, bah, elle se focalise sur les autres, et notamment là sur vous. Parce qu'elle veut absolument prendre cet homme ou cette femme de vous. C'est dingue. Moi, j'ai une histoire comme ça ici. C'est quelqu'un, en fait, qui persévère, quoi, qui a toujours persévéré pour avoir ce qu'elle veut, et à la fin, elle ne l'a pas eu, et elle reste célibataire, toujours célibataire. Parce que cet homme, cette femme, a des sentiments, de l'amour, mais pour vous, uniquement pour vous. Et là, bah voilà, le rêve se réalise. Ah, attendez, il y a la clé ici, ouais. Ouais, c'est ça. Le choix, c'est vous, c'est de venir vers vous. J'entends de vous donner la clé de son cœur. Cette personne décide de vous donner la clé de son propre cœur. À vous. Et pas à quelqu'un d'autre. Vous voyez, regardez là, petit diable. Qui est toujours là, qui se dit ah non, mais je vais réussir. C'est moi qui va réussir, c'est moi qui va gagner. C'est vraiment quelqu'un, il y a vraiment un gros problème, hein, pour être comme ça. Hein. Faut vraiment, enfin, voilà quoi. Faut vraiment, hein, c'est trop quoi. Et là, bah ça y est. Hein. Voilà. Beaucoup d'amour. Cette personne, elle pense qu'elle va réussir. Bah non. Non. Pas du tout. Puisque vous allez directement vers... bah là, vous allez directement vers un équilibre. Un très bel équilibre ici, amoureux. En fait, une relation, un couple stable, avec beaucoup d'amour. Et beaucoup de passion également. Et cette personne ici, elle va rester uniquement... J'entends, elle va rester uniquement avec son argent, avec ses trucs d'argent là. Et avec des personnes qui vont juste vouloir la briser. Ou le briser. J'entends. Voilà, c'est tout. Et célibataire. Hein. Je vais voir ici une autre carte sur vous là-bas. Bon, il y en a deux. Voilà, la reine de coupe. Hein, voilà, ok, bah ça c'est clair. Beaucoup de 6. Peut-être que vous allez recevoir beaucoup de 6. Attention aussi. Ouais, en fait, vous risquez de recevoir beaucoup de messages. Messages, appels de cette personne quand elle sera en colère. Parce qu'elle sera en train de pleurer. Elle sera en train de pleurer et de rage, hein. Et elle va pas savoir quoi faire. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'effectivement, elle peut vous envoyer beaucoup d'attaques dans les réseaux sociaux, en fait. Donc, faites attention juste à ça, bloquez, et c'est tout, hein. Voilà, hein. Elle va essayer, en fait, de vous atteindre comme ça. De vous faire du mal, mais comme ça. Par les réseaux sociaux. Ouais. Vous allez vivre un très beau moment avec cette personne. Hein. Surtout le soir ou la nuit, là. Je vois, il y a un très beau moment que vous allez vivre. On a le signe ici avec le petit enfant, j'ai envie de dire. Personne, en fait, elle vient vers vous, elle se dirige vers vous. Pour s'unir à vous, mais vraiment de manière très saine, très pure. Pour passer un moment très beau, très romantique, très pur, très dans le calme. C'est quelqu'un vous voyez, qui se prépare, et là on vous dit bah to be continued. Voilà, on va voir les épisodes après, les épisodes qui arrivent. Ah, et beaucoup de personnes qui vont effectivement vous observer, hein, observer ce couple, observer ce lien qui est en train voilà, de commencer ou d'évoluer réellement, en fait. Vous voyez? Et voilà, ici par rapport à cette personne méchante là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là? Personne méchante. Est-ce qu'il y a la protection? Est-ce que la protection est bien là?
voyez, vol, perte, ces personnes méchantes, vous voyez, hein. Surtout cette personne, parce qu'en fait, c'est pas ces personnes, c'est cette personne. La renommée. Vous voyez, hein, je vous dis, hein, cette personne, elle va vouloir tout faire. Et elle va être persuadée qu'elle va réussir, hein, qu'elle a réussi son coup, hein, qu'elle a réussi sa manipulation, je ne sais quoi, que vous allez perdre, entre guillemets, parce que vous, en fait, vous vous occupez de votre vie, vous n'êtes même pas du tout dans cette compétition, je ne sais quoi, mais cette personne, elle est en compétition, quoi. Et elle va être persuadée que vous allez perdre, entre guillemets, alors qu'en fait, ben non. Jupiter, la chance de votre côté, vous allez recevoir les renommées, vous allez avoir le succès, que des belles choses. Et c'est cette personne, en fait, qui va perdre beaucoup. Voilà. Parce qu'elle aura voulu le mal, elle aura voulu et souhaité le mal. Et donc, forcément, à force qu'on souhaite le mal et qu'on fait du mal, on récolte, hein. C'est normal, ça. Au bout d'un moment, on récolte. Voilà, vous voyez, vous allez évoluer. Surtout au niveau de l'argent, vous allez évoluer. Il y a peut-être quelqu'un aussi au niveau de l'argent qui est en compétition, hein, avec vous et vous ne le savez même pas. Et cette personne, elle va voir que ça ne marche pas. Elle aura beau faire ce qu'elle veut, ça ne marchera pas. Vous allez vers un nouveau départ et vous allez être dans le succès. Et vous allez vous sentir mieux, hein. Ça, c'est très important. Attention aux cadeaux. Si on veut vous faire un cadeau, c'est juste pour vous faire du mal, ok? N'acceptez pas ce cadeau, ou si vous l'acceptez, par exemple, si vous n'avez pas le choix que ce cadeau est là, vraiment, si vous pouvez, jetez-le. si vous pouvez, hein. Si vous ne pouvez pas, mettez beaucoup de sauge. Enfin, vous faites, vous voyez, comme des petites prières ou un petit rituel, ou appelez ça comme vous voulez. Moi, je vais appeler ça une petite prière. Voilà, vous faites une prière autour de cet objet. Vous mettez de la sauge, de l'eau bénite, etc. Et ensuite, vous le mettez dans un endroit où vous n'allez presque jamais, quoi. Par exemple, je sais pas moi, un grenier, une cave, ou alors un tiroir où vous n'ouvrez jamais ce tiroir, ou vous l'ouvrez très rarement, hein, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, pour éviter en tout cas que ce soit là, que l'énergie soit là, et c'est tout. Oui, parce que c'est quelqu'un qui veut vous voir mal, d'accord? C'est quelqu'un qui veut vous voir mal, très mal, hein. Donc c'est important de vous protéger, de ne pas accepter, hein. Regardez, la ruine, trahison, l'union. Vous voyez? On veut vraiment, hein, cette personne veut voir la destruction de ce lien et veut vous voir aussi, vous, dans la destruction. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas. Regardez, j'ai encore le cadeau. Et l'argent. Attention, parce qu'elle pourrait même vous dire ah, mais t'as besoin d'argent, t'as besoin d'un truc. Il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer cet argent. Comme ça, tu pourras faire ce que tu veux avec, etc. Tu pourras payer, je sais pas moi, ta facture. Par exemple, si, je sais pas, peut-être que... Je sais pas, est-ce que vous connaissez cette personne? C'est bizarre, hein. Pensez amitié. Ou c'est quelqu'un qui pense que vous pouvez tout perdre. Par ce cadeau qu'elle aura... je ne sais quoi, elle aura fait quoi avec, ensorcelé ou j'en sais rien. Elle va, en tout cas c'est quelqu'un qui peut effectivement faire quelque chose, vous l'envoyez, et c'est pour que vous puissiez ne pas réussir dans votre vie en général, même au niveau de l'argent. Et ouais, vous allez recevoir des nouvelles. Mais vous allez réussir, hein. Vous allez vraiment réussir, vous êtes protégé. Et cette personne, elle va essayer, mais vous allez savoir vous protéger, en fait. Qu'est-ce qui va arriver à cette personne qui insiste autant comme ça? Qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Parce que quand même, hein, l'eau. Alors, il y aura beaucoup d'émotions. Ah, j'ai trafic et l'eau. Pour moi... elle aura que des trahisons, que des serpents, quoi. Que des trahisons. Beaucoup de personnes autour d'elle, autour de lui, qui vont essayer de la faire couler. C'est ça. Et qui vont la trahir. Qui vont la trahir.
pendant que vous serez dans votre réussite et tout. Au niveau de votre entreprise, de votre carrière, de votre... et puis aussi de votre amour, là. Au niveau de l'amour, du coup, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec celui-là? La grâce, voilà. En fait, c'est juste ça. Enfin, c'est pas juste ça, parce que une grâce, c'est très grand. C'est énorme, et il faut remercier le divin quand vous recevez cette grâce. Mais c'est une grâce que vous allez recevoir. Et on me dit que oui, ça a pris un peu de temps, parce que oui, il y a une emprise, il y a quelque chose de toxique qui apporte du retard à cela. Mais ça arrive. Hein. Ça arrive. Et c'est une grâce que vous allez recevoir. Parce que c'est votre destinée. Vous êtes destiné avec cette personne. D'accord? Comme on dit toujours, hein, quand le divin a décidé que ça y est, c'est ce moment-là. Peu importe qui sera contre, ça ne marchera pas. Alors ici, maintenant, les présents. J'espère que c'est pas encore ce cadeau empoisonné. Hein. L'amour. Ah, cette fois-ci, c'est l'amour. Voilà. Vous voyez, vous allez recevoir un très beau cadeau. Ce très beau cadeau, c'est l'amour qui vient à vous. Ou alors, c'est cette personne qui va vous offrir un magnifique et beau cadeau. Voilà. Beaucoup d'amour. Beaucoup de cadeaux, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Dans cet amour. Vous voyez? Chance de votre côté, l'amour avec Vénus, le soleil. Et l'accident. L'accident. Les plaisirs. Et l'appui. Oh là là, ouais. Cette personne, oh là là, ouais, oh là là. J'aime pas voir ça parce que je vois la famille qui est détruite, ruine famille, etc., accident. Cette personne, hein, de son côté, elle va vivre des choses très compliquées parce qu'en fait, elle ne suit que son propre plaisir. Il y aura des personnes qui vont essayer de l'aider, mais ça ne changera rien. Hein. Ouais, ça sera une fatalité. Pour lui ou pour elle, hein, ça sera une fatalité de vous voir surtout aussi réussir. Eh ben, quel tirage. Bah dis donc, je ne m'attendais pas à faire un tirage comme ça. Hein. Je vous avoue, les belles âmes, que je ne m'y attendais pas du tout. Parce que voilà, au niveau de ma santé, j'étais pas au top. Mais là, vraiment... je ressens des énergies qui sont beaucoup plus belles. Et je vais vous donner un petit message. Ben voilà, j'ai encore l'archange Michael. Rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs. Voyez ? Libération de toutes ces personnes négatives et toxiques par l'archange Michael. Merci archange Michael de couper avec toutes les personnes toxiques et négatives et de couper avec tous les liens négatifs et de éloigner toutes les personnes et les énergies négatives et toxiques qui viennent vers moi maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Moi, c'est la... Je dis toujours avec ma petite croyance à moi, mais chacun dit avec sa petite croyance à lui. Voilà. On n'impose pas, on est chacun libre de croire qu'est-ce qu'il veut croire, etc., etc. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je sens qu'il y a d'autres messages. Ouais, je sens aussi l'archange Raphaël qui veut venir là. Oups, j'ai vu, on a vu un petit peu mon visage. Je suis pas au top de ma forme. Mais bon, alors... Attention aux allergènes. Ouais. Donc là, on demande de faire attention à l'alimentation. Hein. Donc on vous dit attention à l'alimentation. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier et à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. Voilà, ça c'est... Ouais, c'est très important. Hein. C'est vrai, hein, c'est très très important d'avoir une bonne alimentation, une bonne boisson et tout. Et autorité intérieure. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Ah, super. Super.
Voilà, vous allez réussir à aller de mieux en mieux, à suivre aussi beaucoup plus votre intuition, vos sentiments, et voilà, ça c'est super. Donc je pense que j'ai terminé. Je vais juste reprendre quelques petits messages avec mon oracle de Jésus d'amour pour avoir d'autres petits messages et on aura terminé quoi. Hein, voilà, allez c'est parti. En tout cas, j'aime beaucoup ce tarot, vraiment. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Voilà, si vous aimez le tirage et tout ça, n'hésitez pas, hein, les belles âmes. Très important, hein, de mettre un petit like, de s'abonner aussi, bien sûr. Et puis, pourquoi pas, pour ceux qui le souhaitent, rejoindre la chaîne, évidemment, en tant que membre. Vous pouvez aussi faire un petit don, si vous le souhaitez, dans ma cagnotte Litchi, hein, qui se trouve aussi en dessous. Hein. Vous pouvez aussi participer comme ça. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient aussi demandé, qui voulaient à tout prix faire un petit don et tout. C'est très gentil d'ailleurs. Voilà, vous le pouvez, hein, à partir de... là, j'ai ouvert une cagnotte de l'année 2024, donc vous pouvez réaliser, si vous souhaitez, un don. Voilà, c'est pas obligé évidemment, mais c'est uniquement si vous le souhaitez. Sinon, merci beaucoup d'être là. Merci de votre soutien, merci de votre générosité. Merci de votre amour. Merci du fond du cœur. Voilà, de vous abonner, de liker. Voilà, c'est déjà énorme. Allez. Voilà, vous voyez, une âme troublée. Vous voyez, je ressens que cette âme troublée, c'est pas vous. Hein. Je ressens que c'est l'autre personne qu'on voyait tout à l'heure. Et il faut partir. Hein. Vous voyez? Il faut partir. C'est quelqu'un, en fait, qui va comprendre qu'il faut partir de là, de cette personne, de là où il se trouve, pour retrouver, en fait, la paix. Vous voyez, avec la colombe, hein. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1:32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez rempli d'un esprit de paix. Voyez? Et le pardon, pardonner, et libération par le pardon. Regardez comment c'est beau. Magnifique dessin. Tous ces dessins ont été réalisés, hein, je le répète, par mon frère. Hein. C'est vraiment lui qui a tout. Enfin voilà quoi, je trouve que c'est magnifique. Regardez, joie, bonheur et triomphe pour vous les belles âmes. Ça arrive, ça vient. Ça vient. Parce que vous savez pardonner. Parce que vous savez... Pardonner ne veut pas dire oublier. Mais vous savez vous libérer par le pardon de ce que cette personne ou ces personnes vous ont fait, par exemple. Voilà. Personnes peut-être qui se sont moquées. Vous voyez, on a l'humiliation, la moquerie et l'agressivité. Vous avez su pardonner. Vous avez su vous libérer de ça, de ce truc-là, par le pardon. Le diable n'a pas gagné, le mal n'a pas gagné. Parce que vous avez compris que le pardon est une libération pour vous, pas pour l'autre personne, pour vous d'abord. Et c'est comme ça que vous allez vers cette joie et ce bonheur. Il faut partir. Voir et reconnaître les signes divins. Et Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Donc là, pour moi, on parle de vous, là, les belles âmes, de vous. vous. Oui, on parle de toi. On vous dit que, en ce moment, il y a quelque chose qui vous trouble. En ce moment, il y a quelque chose qui vous trouble ici. Eh bien, vous allez recevoir des signes. Et les signes, c'est de partir, c'est de laisser cette situation malsaine. Quelle est cette situation malsaine? C'est une vérité que vous allez entendre, d'accord? Et on a la culpabilité. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Luc 23:34, la culpabilité.
quand Pierre, effectivement, hein, quand Jésus lui a dit, bah oui, mais voilà, tu vas me nier 3 fois, parce que Pierre, voilà, il aura très très peur, et par cette peur va nier connaître Jésus, et va après être très coupable, va être très triste, va pleurer énormément parce qu'il va s'en vouloir, et Jésus le savait déjà. Mais justement, vous allez savoir cette vérité. Et je pense qu'en fait, vous savez déjà la vérité. Au fond de vous, au fond de votre cœur, vous avez déjà la vérité en fait. Vous savez déjà. Il y a quelque chose que vous savez déjà. Vous savez déjà que vous devez partir, que c'est une situation malsaine. En fait, vous savez déjà au fond de vous. Hein. Vous voyez, on a le jugement. C'est comme si déjà vous avez jugé en fait cette situation où cette personne, entre guillemets, que, voilà, jugé que il faut partir pendant 3 mois. Ça fait déjà au moins 3 mois ou plusieurs mois que ça dure. Que ça dure, ça. Ça fait déjà plusieurs mois. Alors peut-être 3 mois, peut-être 4, peut-être 5, peu importe. Mais ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. Plusieurs mois que vous avez déjà jugé la situation. Vous avez déjà compris que vous deviez partir. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce que c'est en rapport avec l'amour? Est-ce que vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un pour certains d'entre vous? Là, ça ne parlera pas à tout le monde, je pense. Mais il y a des personnes qui sont engagées depuis déjà plusieurs mois et qui avaient déjà jugé la situation. Vous avez déjà en fait jugé qu'il faut partir, quelque chose comme ça. Et vous vous sentez peut-être même coupable de devoir le faire. Parce que peut-être que vous voyez que cette relation, peut-être que vous voyez que la relation, elle n'est pas si mal que ça, je ne sais pas. Peut-être que cette personne vous fait culpabiliser. Je ne sais pas, mais guérison divine. Mais vous allez avoir une guérison, un éclaircissement. Ouais. Par cet éclaircissement, ça sera la destruction. C'est possible que ce sera la vérité sur... Peut-être que vous allez enfin être sûr, enfin savoir. Je dois vous dire enfin parce que je sens vraiment que ça va être une libération pour vous en fait. De savoir la vérité. Quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelle est cette vérité? L'énergie masculine, vous voyez? Donc c'est vraiment en rapport déjà avec lui ou elle, la personne en face de vous. Quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité? Énergie féminine. Vous voyez, c'est bien ça. Hein, c'est vraiment en rapport avec votre couple, votre lien. Donc effectivement, on est bien dans, comme je vous ai dit, là, dans une situation où vous êtes déjà depuis plusieurs mois avec quelqu'un et vous ressentez déjà beaucoup de choses qui ne vont pas et vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire. Quelle est cette vérité? Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Vous avez peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Et on vous dit clairement, tant que vous avez la peur, ce n'est pas de l'amour en fait. Quand il y a la peur, ce n'est pas l'amour. Quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité? Belle-mère, marraine, tante ou sœur. Donc là, on a une énergie féminine. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. J'ai l'impression qu'on ne veut pas vraiment vous le dire, hein, mais c'est en rapport avec une énergie féminine, peut-être dans la famille autour de lui ou d'elle. Vous allez avoir une vérité par rapport à, peut-être venant de là. En
tout cas, vous voyez, dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. C'est comme si on voulait vous dire, dans l'ombre, vous allez trouver, grâce à votre foi, grâce à votre spiritualité, vous allez avoir la réponse. Être indépendant et dire ou faire les choses en étant soi-même. Ouais. Là, vous allez être vous-même. Apprendre de vos expériences et enseigner aux autres qu'il faut être soi-même. Mais est-ce que y a des peurs? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous sentez coupable de quoi que ce soit? Parce que si vous êtes beaucoup dans la peur, dans ce lien, on vous dit que c'est pas bon. Hein, on vous dit que c'est pas bon, que c'est pas l'amour réel en fait. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Vous voyez, dans tous les cas, il va y avoir la justice divine, la justice de Dieu ici. Hein, et des choses seront révélées bientôt. Vous voyez? En fait, c'est ça. C'est quand le divin aura décidé, là, vous allez recevoir. Là, c'est comme si maintenant, on ne voulait pas vraiment vous le dire clairement, parce que c'est comme si ce n'était pas encore le moment juste que Dieu a décidé, en fait. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. En tout cas, ça sera en rapport avec une personne qui aura changé. On va vous révéler des choses par rapport à une personne qui aura changé, mais vraiment en bien. Quelqu'un qui aura changé en bien ici. Regardez. Moi, je pense que vous allez découvrir un adultère, un triangulaire, un truc quoi. Se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Et en vous libérant de cela, vous allez voir qu'une personne ici a changé. Il y a un déplacement, un voyage. Cela durera 2 ans. Cela durera 2 ans. Voyage, déplacement. Le silence. Jésus demande de rester dans le silence. On me dit que par rapport à un voyage, un déplacement que vous allez faire, hein, on me dit qu'il faut rester dans le silence. Parce qu'il faut vraiment que, en fait, que vous allez vers votre chemin sans le dire à Pierre, Paul, Jacques, quoi. Marchez avec Jésus pour trouver la paix, la joie dans votre vie. La fin. Cela durera 2 ans. J'espère que ça ne va pas durer 2 ans avant que vous puissiez découvrir la trahison quand même. On a un oncle, frère, père, beau-père, énergie masculine, un grand-père. Quelqu'un d'ancien ici, de plus ancien, de plus âgé que vous, qui est loin géographiquement parlant. Il est loin de vous. On me dit que c'est peut-être aussi quelqu'un qui est décédé, qui son âme est là pour vous guider. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'empathie, qui est beaucoup dans l'empathie, dans la gentillesse. Peut-être qu'il croit en Mère Teresa, je sais pas, c'est possible, hein, ou qui est beaucoup dans la paix. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ah oui, il suffit de demander. Demandez à recevoir cette vérité. Demandez à recevoir la vérité. Parce que là, on vous dit que vous allez vraiment vivre de votre don, mais qu'il y a un sacrifice par amour ici qui est fait. Et j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il ne faut plus rester dans ce sacrifice en fait. Ouais, voyez, méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe, etc. Il ne faut pas tout vous lire, mais en gros, c'est des personnes qui, voilà, qui vont d'apparence vous sembler bien, et en fait, non, c'est eux les pires, quoi. Vous voyez? Et là, on a suivre son chemin et son destin divin. En fait, vous allez marcher vers votre destin divin. Vous allez vraiment suivre votre route, hein. Mais demandez à recevoir vraiment cette vérité pour vous libérer. Clairement, hein, pour vous libérer ici. Parce qu'il y a... Vous êtes dans un... envie de dire un couple. Depuis plusieurs mois pour certains d'entre vous. Et vous sentez une âme troublée. Vous
sentez que qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on peut vous dire la vérité sur quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité? Voyez la chauve-souris. Pour moi, il y a un abus de confiance. Pour moi, il y a un abus de confiance. Pour moi, c'est ça. Il y a un abus de confiance. Ça vient vers vous, ça arrive vers vous. Possessif. La possessivité. On veut vous garder enchaîné, en fait, dans sa vie. Mais à chaque fois, ça revient, ça recommence, ça recontinue. C'est toujours la même chose. Parce qu'il y a toujours des autres personnes qui sont là. Toujours des personnes autres, des amis, etc. qui sont là. Qui amènent des conflits, de la tension. Qu'est-ce qu'on peut dire ici pour cette chauve-souris? C'est la fin. C'est la fin. On coupe. C'est la fin, on coupe. On coupe du coup avec. Avec un contrat, avec un engagement. Je vous dis, hein, cette personne, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui... Pour moi, c'est quelqu'un qui observe. Quelqu'un qui observe et qui aimerait, comment dire ça? Il y a une personne qui vous observe, vous voir comme ça en fait, vous voir dans une sorte de confusion ou d'illusion, qui vous voit être dans l'illusion. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui vous observe et qui vous voit être dans l'illusion. Par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ouais. Vous avancez, vous marchez, peut-être avec votre enfant, peut-être seul, mais vous avancez. Et cette personne, elle se prépare. Mais elle se prépare à quoi? Exactement. Ouais. Elle se prépare, pour moi, j'entends vraiment qu'elle se prépare à vous mettre dans une sorte d'illusion pour avoir ce qu'elle désire vraiment le plus, parce qu'il y a beaucoup de désir, même au niveau sexuel. Vous voyez, au niveau de voilà, tout ce qui est intime, il y a un désir, mais vous allez vous méfier, vous allez ressentir que quelque chose est bizarre. Ouais. Cette personne prépare l'engagement. Prépare l'engagement, prépare des cadeaux, prépare la bague, prépare tout quoi. Prépare même son premier baiser ou son premier nouveau baiser. Puisque ça ne sera pas le premier baiser hein, entre vous, mais c'est comme si, voilà, c'est le premier baiser quoi. Je vais lui montrer vraiment jeu d'artifice, quoi. Je vais vraiment lui montrer tout ce qu'elle veut vraiment dans sa vie, bah, elle va l'avoir, quoi. Bah ouais, là, ouais.
Je vais venir avec plein d'amour, plein de cadeaux, plein de trucs. Pour que vous puissiez, vous voyez, être dans un nuage. Et vous dire, waouh, je suis vraiment avec le grand amour et tout. Et là, il va se sentir fier, voilà, il aura réussi, quoi. Il sera content. Mais je sais pas pourquoi, je ressens que c'est pas honnête. Ouais, c'est bien la personne du passé. Voilà. Vous voyez? Je ressens que c'est pas honnête et que vous allez retomber, en fait, encore une fois, dans, voilà, la tête à l'envers. Vous voyez, la tête, elle est à l'envers. La tête à l'envers. Vous allez retomber là-dedans, dans une sorte de confusion. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui... Enfin, il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose voilà, qui ne va pas, quoi. Vous allez demander un appui, de l'aide, quelqu'un qui pourrait vous aider, pour vous écouter, vous donner peut-être conseil, parce que voilà, vous serez beaucoup dans la réflexion, en fait, voyez. Parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous allez ressentir que quelque chose ne va pas. Beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de conflits au niveau de votre mental. Voilà. Beaucoup de chagrin. Vous ressentez que quelque chose ne va pas. Vous ressentez une trahison. Vous ressentez que c'est pas honnête. Et ça sera très lourd, très pesant pour vous. Ouais, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme si cette personne, en fait, elle voulait absolument vous rassurer sur le fait que, oui, vous êtes avec le bon ou la bonne personne, alors qu'en fait, non. Alors qu'en fait, non. Voyez, vous allez avoir ces choses qui vont être révélées de toute façon. On va vous les révéler, ces choses-là. Vous allez savoir la vérité. Hein. Comment vous allez savoir cette vérité? Par la proposition d'engagement, vous allez savoir la vérité. Par la proposition d'engagement ici. Peut-être que vous allez lui poser la question, pourquoi tu veux t'engager avec moi? C'est quoi en fait les raisons qui te poussent ou t'ont poussé à vouloir t'engager avec moi de manière concrète quand même? Là on parle quand même on parle pas de quelque chose, de sérieux. Hein, par exemple le mariage ou vivre ensemble, quelque chose de très sérieux. C'est quoi qui a fait que... C'est quoi les raisons qui ont fait que tu veux t'engager avec moi? Quelles sont ces raisons-là? Pourquoi tu as décidé avec moi? C'est quoi les raisons? Et vous allez comprendre qu'il n'y avait pas que vous, qu'il y avait une deuxième femme ou un deuxième homme. Vous allez comprendre qu'il y avait quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, l'autre personne, elle pourrait venir vous dire des choses. Elle va vous dire des choses, l'autre personne. Et vous allez rester très optimiste par rapport à ça. Vous allez rester très optimiste par rapport à cette personne qui va vous dire les choses. Parce que je vous dis, en fait, vous, quelque part, c'est comme si ça allait vous soulager de savoir cette vérité. D'apprendre cette vérité. Comme si vraiment vous allez être soulagé. Hein, voyez ? Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Vous voyez, hein, c'est ça que vous ressentez. C'est exactement ça, en fait, que vous ressentez de la part de cette personne qui va vous montrer tout ça, tout cet amour-là, pour que vous puissiez être sûr, en fait, qu'il vous aime et que c'est bon. Et je ne sais pas pourquoi tout ça, hein, mais bon. Et en fait, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà,
the beach ici, carrément. Voilà, vous allez comprendre qu'il y a une autre femme, un autre homme ici. Il y a quelqu'un d'autre avec qui il peut y avoir des relations intimes. Il y a une autre personne. J'ai envie de la jeter très loin. Il y a une autre personne ici. Avec qui il y a ou il y avait des relations intimes. Et vous n'étiez pas du tout au courant. En plus, on me dit un truc. Quand vous n'étiez pas bien, c'est là où cette personne a... Quand vous n'étiez pas bien. Quand vous étiez en train de prier, ou vous êtes peut-être parti dans un endroit sacré, ou je sais pas. Ou peut-être pendant un voyage ou un déplacement. Ou pendant que vous n'étiez pas bien. C'est là où cette personne, elle a fait quelque chose avec quelqu'un d'autre. L'amour inconditionnel. Pourquoi on parle d'amour inconditionnel ici? Avec l'esprit, la paix de l'esprit. The Moon. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Il y a un moment où vous êtes éloigné de lui ou d'elle, ou alors vous vous êtes senti pas bien, ou il y a eu un voyage, un déplacement. À ce moment-là, cette personne, elle vous a fait croire qu'elle était très amoureuse, très à fond et tout sur vous, que c'était vraiment le meilleur homme ou la meilleure femme. Voilà, elle vous a peut-être même fait vivre un conte de fées, je ne sais pas. À ce moment-là, peut-être pour ne pas que vous le quittiez ou quelque chose comme ça, il y a eu une autre femme ou un autre homme ici. Ouais. Ouais. Et en plus, on me dit que juste après, il s'est senti, je pense qu'il s'est senti pas bien, il ou elle s'est senti pas bien d'avoir tenté, enfin d'avoir fait ça en fait, d'avoir fait cela. Je pense qu'il s'est senti pas bien après, hein, mais parce que voilà, il s'est rendu compte que en fait, voilà, il y avait toujours des sentiments qui étaient là pour vous, mais il a décidé de guérir de ça, de prendre soin de soi, etc. Et l'autre personne, voilà pourquoi je voyais l'autre personne qui était très fâchée tout à l'heure. Voilà pourquoi. Parce que cette personne, elle a fait ce qu'il y avait à faire. Hein? Il y a eu ce qu'il y a eu. Elle pensait que ça y est, c'est bon. Hein? Peut-être que lui ou elle lui avait dit oui, je vais la quitter ou je vais le quitter. Puis en fait, après, elle s'est rendue compte que non, qu'en fait, elle s'est mise dans une situation où c'est pas la bonne personne, qu'elle a fait une bêtise et que en gros, elle veut rester ou elle veut être avec vous. Il y a quelque chose comme ça. Un peu de temps, hein, un peu de temps, vous allez le savoir. Vous allez le savoir et là, ça sera le paradis pour vous parce que vous allez enfin vous libérer. C'est comme si vraiment vous attendez que ça. Hein. C'est comme si vous attendez que ça. Vous attendez la vérité. Et la vérité vous rendra libre, hein, comme dit Jésus. La vérité vous rendra libre parce que vous allez savoir. Je ne sais pas comment, mais vous allez savoir. Je ne sais pas comment. Ça, c'est un truc qui m'embête beaucoup. Peut-être un homme qui va vous le dire, quelqu'un qui va vous le dire. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de... Je sais pas. Quelqu'un qui va vous le dire peut-être. Je pense que c'est surtout quelqu'un qui va dire quelque chose. Où vous allez entendre pendant, je sais pas moi, un appel ou quelqu'un qui va venir vous le dire hein, par message ou je sais pas. Comment vous allez savoir cela? Vous voyez, des nouvelles. Regardez, la croix et les nouvelles. Hein. Vous allez savoir parce que cette personne, il y a quelqu'un qui va venir vous le dire parce qu'elle ne pourra plus garder cela dedans de lui en fait. C'est quelqu'un qui n'arrivera plus à garder ça. Qui va vraiment se sentir très mal de garder
ça pour lui ou pour elle. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et cette personne, elle sera obligée de venir vous le dire, quoi. Et pour vous, ça sera vraiment une libération. Et regardez, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vraiment vous sentir, mais je sens que vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir libéré, vous allez vous sentir mieux. Vous allez, voilà. Beaucoup de... Le cœur sur la main, là. La reine de coupe. Vous allez vraiment vous sentir mieux. Hein. C'est bizarre, hein, c'est vraiment, je ressens comme si ça fait tellement de temps que vous vous sentez peut-être coupable de sentir que voilà, que c'est pas bon, qu'il faut partir. Et cette personne arrive en fait à vous faire sentir coupable. Et j'ai envie de dire, bah, c'est normal parce que si elle vous montre qu'elle est le parfait homme ou la parfaite femme, bah, c'est sûr que bah, là, bah oui, ça risque effectivement de faire en sorte que vous vous sentez coupable. Parce que vous allez vous dire, mince, en fait, il est tellement bien et tout. Comment je peux penser ça, quoi? Comment je peux penser de ça comment je peux faire? Comment je peux penser ça de lui ou d'elle alors qu'il me donne tout, etc. Vous voyez? Mais tout ça fait partie, effectivement, du plan, hein, j'ai l'impression. Bon, bah voilà, les belles âmes. Hein, ouh là là, c'était une très longue guidance. Une très longue guidance. N'oubliez pas, hein, là, c'est une guidance journalière, mais ça dure 2-3 jours, même plus, hein, puisque les énergies bougent. Regardez. La vérité corrigera toutes les erreurs de mon esprit. Regardez, on vous parle de vérité. Avec une vie en miracle. L'oracle, une vie en miracle. Regardez comment c'est beau, quand même. C'est incroyable. Depuis tout à l'heure, qu'est-ce que je demande? La vérité pour vous. Lorsqu'une situation est entièrement vouée à la vérité, la paix est inévitable. Non mais, regardez-moi ça. Vraiment, je suis vraiment... Oh, c'est incroyable. Écoutez, je crois que là... c'est incroyable. Incroyable. Alors vraiment, les belles âmes, incroyable. Incroyable. La conclusion, regardez la conclusion. Depuis tout à l'heure que je dis, que je parle de vérité. Et que je ressens que, comme si cette vérité va vous rendre libre. Lorsqu'une situation est entièrement vouée à la vérité, la paix est inévitable. La paix est inévitable. Vous allez retrouver la paix parce que vous allez savoir la vérité, même si c'est une vérité, excusez-moi le mot, mais pourrie. Eh bien, cette vérité va vous rendre libre. Et cette vérité corrigera toutes les erreurs dans votre esprit. Toutes les erreurs. C'est incroyable. Incroyable. Je suis vraiment, hein, je suis vraiment, je ne m'attendais pas à ça du tout. Et le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, on démarre la semaine sainte. Et c'est aujourd'hui qu'on démarre. Et là, on vous dit, le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. C'est comme si, ça y est, on démarre, on va jusqu'à la résurrection, vers une nouvelle vie. Et là, ça y est, on commence dès aujourd'hui. La vue du Christ est tout ce qu'il y a à voir. Le chant du Christ est tout ce qu'il y a à entendre. C'est très beau. La main du Christ est tout ce qu'il y a à tenir. Et oui, il n'y a pas d'autre voyage que celui de marcher avec lui. Oui, marcher avec le Christ, c'est vrai. Marcher avec Jésus. Jésus qui est amour, qui est paix. Bien sûr, c'est que maman Marie. Mais là, on parle de Jésus. Et c'est vrai. Quand on se tourne vers Jésus, d'ailleurs, maman Marie, sa mission aussi, c'est quoi? C'est de ramener les personnes vers son Fils, Jésus-Christ, évidemment. Vous voyez? La vue du Christ est tout ce qu'il y a à voir. Le chant du Christ est tout ce qu'il y a à entendre. La main du Christ est tout ce qu'il y a à tenir. Parce que quand on a la main du Christ qui nous tient la main, on est protégé. On peut être sûr qu'on peut aller n'importe où. On est protégé. Il est là avec nous. Il n'y a pas d'autre voyage que celui de marcher avec lui. Oui, ça c'est clair.
Vous savez, les belles âmes, c'est pas pour rien hein, que j'ai cette foi. Hein. C'est parce qu'il y a eu des choses dans ma vie. Beaucoup de choses, que ce soit avec ma santé, que ce soit dans ma vie personnelle. C'est pas pour rien si je suis très proche de Jésus. Et c'est pas pour rien aussi que je suis très proche de Maman Marie. Bien sûr, je suis pas un ange. Il y a des fois où je m'égare. Il y a des fois où je pars loin et de la foi. Il y a des fois où... En tout cas, enfin, je m'éloigne un petit peu de tout ça. C'est-à-dire que ma foi, parfois, ça arrive que... Voilà, il y a une baisse de foi, etc. Mais je demande toujours à ce qu'elle me redonne la foi, à ce qu'il ou elle m'aide, Maman Marie ou Jésus, m'aide à me redonner la foi, à me redonner cet amour, cette paix et cette foi que l'on reçoit en nous. Parce que la foi aussi est un don de Dieu que l'on reçoit. Et grâce à la foi, on peut tout faire, tout traverser, tout faire et même tout guérir avec la foi. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. Je ne suis pas un ange, donc forcément, comme tout le monde, parfois je m'égare. Mais le plus important, c'est de se relever. Le plus important, toujours, c'est de se relever. N'importe quelle épreuve, n'importe quelle chose, même si on s'éloigne un petit peu parfois de la foi, etc. Le plus important, c'est de se relever. Et le plus important aussi, et c'est ce que Jésus est venu nous dire, quand il est descendu, quand il est venu sur terre, par Maman Marie, hein, il est venu pour quoi? Jésus est venu pour apporter quelque chose d'autre, enfin quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que faire comprendre en fait aux personnes que le plus important, c'est pas ce que l'on fait, mais c'est ce que l'on a dans le cœur. C'est ça le plus important, c'est ce qu'on a dans le cœur, c'est l'amour. Parce que comme il disait, oui, ok, vous faites des sacrifices et tout, mais après vous faites des choses pas bien, alors à quoi bon? À quoi bon faire un sacrifice pour Dieu si c'est pour, après avoir fait ce sacrifice, retomber dans des choses mauvaises hein, enfin voilà, ça c'est clair en fait. Quand on regarde bien, c'est logique. C'est très logique. Parce qu'en fait, avec Dieu, tant qu'on croit en lui, tant qu'on a la foi, on est protégé. Et peu importe les choses dans la matière, on s'en fiche un peu, entre guillemets, parce que le plus important, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est ce qu'on donne et c'est ce qu'on reçoit. C'est ce qu'on a à offrir aussi comme amour, comme paix et comme solidarité aux autres. Beaucoup de personnes changent aussi à cause de l'argent, à cause des biens matériels, à cause de tout ce qu'ils ont dans leur vie au niveau matériel. Beaucoup de personnes changent, s'éloignent du divin, s'éloignent des gens aussi. S'éloignent en fait, c'est pas des gens, mais s'éloignent de faire le bien et deviennent très égoïstes. Voilà, des gens qui finissent par ne penser qu'à eux-mêmes, qui gardent par exemple l'argent. Je donne juste un exemple, mais garder l'argent tout le temps et dire non, bah et quand quelqu'un demande de l'aide parce que le pauvre ne peut même pas s'acheter par exemple à manger et que cette personne elle est pétée de bref qui a beaucoup d'argent dans son compte de côté, beaucoup de biens matériels, beaucoup de choses, et que même pas il lui donne à manger ou à boire. Ça, c'est comme si on ne donnait pas à manger et à boire à Jésus. C'est ce que Jésus nous dit. Quand vous aidez une personne, quand vous donnez à manger ou à boire à quelqu'un, c'est comme si vous donnez à manger et à boire à moi-même. Et ça, c'est très important. Et malheureusement, dans ce monde aujourd'hui, et je pense que je ne suis pas la seule à avoir vu, à avoir remarqué cela, dans ce monde aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont perdues. Beaucoup de personnes sont parties dans des chemins que je n'ose même pas décrire. Beaucoup de personnes qui se sont perdues. Il faut prier pour ces personnes, c'est vrai.
Mais après, c'est pas nous qu'on fait le choix. Les personnes font leur choix, font leur propre choix. Et Dieu donne le temps à ces personnes aussi de faire leur propre choix, comme il donne le temps aussi à moi-même, à vous tous, bien sûr, parce qu'on n'est pas parfait. On fait des erreurs, on a voilà, on est tous des pécheurs et tout ça. Et Dieu nous donne toujours le temps et pour se repentir, pour demander pardon, pour faire le bien le plus que l'on peut. Et je pense que tout le monde peut faire le bien. C'est juste qu'il y en a qui ne veulent plus faire le bien et qui choisissent de rester dans, entre guillemets, le mal et de rester sans cœur. Voilà. J'ai vu des choses, même quand j'étais à Lourdes, pas maintenant, mais une autre fois. Il y a une chose qui m'a blessée et je n'ai rien dit, mais par contre mon fils qui était encore plus petit d'ailleurs que maintenant, donc comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Il y avait une personne handicapée et tout le monde sortait des prières, de la procession qui est magnifique vraiment là-bas. Magnifique la procession avec toutes les bougies, beaucoup de monde de tous les pays en plus. Voilà, là-bas, il n'y a aucun racisme, hein, pas de différence. Ça, c'est le vrai monde qui devrait être vraiment comme ça. Les vraies personnes, le vrai monde. Et cette personne, tout le monde sortait des prières, heureux et tout. On est rempli de la joie de Dieu, de la joie de Maman Marie. Et il y a une personne handicapée qui est là et qui demande. Et mon fils, il m'a dit, mais maman, mais c'est quoi ça? Je lui dis, je sais pas. Et oui, c'est vrai que sur le moment, ça choque. Parce que vraiment, on se dit, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on sort on sort des prières quand même. On sort de quelque chose de très beau, de magnifique. Et on passe devant comme ça une personne handicapée sans même lui faire je sais pas moi, un geste. Il y a beaucoup de personnes, je dis pas tout le monde, hein, il y a des personnes qui ont fait beaucoup de gestes, mais il y a des personnes, énormément, qui sont passées devant et qui, comme si n'existaient pas. Et voilà. Et je demande pardon aussi à Dieu si parfois je l'ai fait, voilà, parce qu'on n'est pas parfait. Mais ça fait mal au cœur quand on voit cela. Parce que quand même, il y a des petites choses qu'il faut faire quand même. Il y a des petits gestes qu'il faut faire. Même pas grand-chose. Voilà. Et si on veut pas, par exemple, donner de l'argent, on peut toujours aller dans un petit magasin et puis prendre un petit truc à manger et puis lui donner. Voilà. Enfin voilà, il y a beaucoup de petits trucs comme ça. Je voulais partager cela avec vous aujourd'hui. J'avais pas prévu, hein, mais... Là, voilà, la vidéo est très longue, donc je vais m'arrêter là. Mais sachez que Dieu, que Jésus regarde votre cœur. Dieu regarde votre cœur. C'est ça le plus important. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et quand nous ne sommes pas parfaits, on demande pardon, mais sincèrement, bien sûr. On demande pardon de manière sincère. Et à ce moment-là... il ne peut rien vous arriver et même s'il arrive des choses, vous êtes protégé, vous allez être sauvé parce que vous gardez la foi. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a comme des genres de tests en fait, hein, pour voir si quand il nous arrive des choses, est-ce qu'on garde la foi ou est-ce qu'on s'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tourne vers Dieu? Est-ce qu'on se tourne vers le divin ou est-ce qu'on se tourne vers le mal? Ça, c'est aussi des petits tests. Voilà, bon là je parle vraiment pour ceux qui ont la foi en Dieu, qui croient en Dieu, hein, bien sûr. Voilà, hein. Qu'après, voilà, de toute façon, vous savez que vous savez ma croyance. Enfin voilà, quand on est sur ma chaîne, ça se voit tout de suite. On voit ma croyance, je ne le cache pas. Donc voilà, chacun a sa chaîne. Et voilà, il y a des personnes qui ne croient pas. Donc dans ce cas-là, si ça dérange, il faut aller vers d'autres personnes et c'est tout, hein. Voilà, hein. Mais moi ici, c'est ma chaîne, c'est avec Dieu. Mes cartes, tout ce que je fais, c'est avec Dieu et non pas avec le mal ou sans rien, quoi. Pour moi, c'est avec Dieu parce que ça me permet d'avoir une protection déjà de Dieu et ensuite
d'avoir des messages qui viennent vraiment de Dieu. Voilà. Parce qu'il faut faire attention. Et oui, parce qu'il y a même des mauvais esprits. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message d'ailleurs en parlant de Dieu. De ce petit livre, la patience. J'ai patiemment attendu et espéré l'Éternel. Il s'est penché sur moi et a entendu mon cri. Voyez? Il a entendu mon cri. Psaume 40:2. Je vous montre. Voilà, si vous voulez faire une petite capture d'écran. La patience, vous voyez le livre, hein, c'est noté. Donc c'est proclamation de la parole. Hein, le pouvoir insoupçonné de la proclamation de la parole. Donc là, c'est de Joyce Meyer. Voilà, c'est cette dame. Hein. J'aime beaucoup cette dame, même si c'est, vous voyez, c'est une évangéliste, hein, normalement, protestant ou évangéliste, je ne sais pas. Eux, ils ne sont pas avec Maman Marie, mais vous voyez, ça ne change pas le fait que nous pouvons aimer ces personnes malgré tout, et que en fait, nous avons quand même la même, à peu près les mêmes croyances, puisqu'on est tous à croire en Dieu. Tout simplement, voilà. Et voilà, c'est tout. Chacun a sa croyance, chacun a sa vérité. Et le principal, c'est de respecter. Voilà. De se respecter chacun, de respecter chacun sa propre vérité. Et puis, bien sûr, voilà, il y a des personnes qui peuvent dire, oui, non, mais ça, c'est pas bien. Ou, par exemple, pour eux, c'est pas bien d'avoir des statues, c'est de l'idolâtrie, tout ça. Alors que non, pas du tout. Non, on le voit différemment. On le voit comme par exemple quelqu'un qui est décédé, on garde sa photo en souvenir, ou voilà, c'est un petit peu comme, c'est un symbole, c'est une image, ça représente cela. Il y a la bénédiction aussi sur les objets, voilà, pour vous dire, tout ça pour vous dire qu'en fait chacun a sa croyance, voilà, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les évangélistes, voilà, il y a tout, la orthodoxe, tout ça, témoins de Jéhovah, enfin il y a de tout. Musulmans aussi bien sûr, hein. Mais par rapport à la Bible, on a déjà, vous voyez, pas mal de choses quand même, hein. Et c'est pour cela que ça ne sert à rien de venir dire que bah non, ça c'est interdit, non, ça tu peux pas, non, ça tu peux pas. Quand on fait les choses, pour moi, c'est ce que moi je pense et c'est ma propre vérité, bien sûr, c'est juste ma vérité. Quand on fait les choses avec le cœur et quand on fait les choses, je pense moi, avec Dieu, avec le divin, en tout cas dans le côté du bien, tout va bien. Pour moi, c'est clair. C'est tout. Voilà. Tout simplement. Tant qu'on ne fait pas les choses du côté du mal, bah, tout est impeccable, tout est bien. Parce que comme je le répète encore, Jésus est venu pour nous faire comprendre que toutes les choses matérielles, en fait, c'est pas si important. Le plus important, c'est notre cœur. Parce que c'est marrant aussi, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, vont dire oui, moi je fais ci, moi je fais ça, ou moi je vais, voilà, par exemple, je sais pas moi, à la messe, et puis après, bah, une fois qu'ils sont sortis, ou une fois qu'ils ont arrêté de faire leur truc, eh bien, ils vont, avec leur cœur, ils ne vont pas être bien. Ils vont rentrer dans la vie quotidienne, et puis ils vont se comporter de manière qui n'est pas du tout comme Jésus, par exemple, le demande, ou comme Dieu le demande. C'est pour cela, le plus important, c'est le cœur, c'est tout. Ça, c'est ma vérité, c'est pas la vérité de tout le monde, c'est normal, c'est ma vérité à moi, et je pense que voilà, tout le monde a le droit d'avoir sa propre vérité, sa propre croyance. Le plus important, c'est de se respecter les uns les autres, c'est tout. Voilà, maintenant je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et merci de m'avoir écouté jusqu'ici, d'ailleurs si vous êtes resté jusque là, puisqu'elle est très longue, merci beaucoup, merci infiniment, prenez soin de vous. Si vous avez aimé la guidance, bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas évidemment, hein, de liker, de vous abonner, et si vous le souhaitez, de rejoindre. En tout cas, merci. Merci pour votre générosité, merci d'être là, merci pour tout. Et merci aussi pour vos prières. Et moi aussi, je prie pour vous. Que Dieu vous protège. Amen.